matin, Eline? On ouvre lance. T'as de la chance. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi tu souris? Parce que t'es trop belle. Que fait Monsieur Lohan? Est-ce que t'as fait ta leçon du Duolingo? Oui, d'anglais, oui, j'ai réussi le niveau légendaire. Et là tu fais quoi? Échec. Duolingo, jeu d'échecs. Encore 2 minutes après c'est fini. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, lundi, mardi, mercredi, c'était pas des journées super productives, hein. On va dire que la grippe 2026, c'est bon, on a donné. Par contre, j'aimerais vous parler de quelque chose dans cette vidéo, c'est l'avenir de ce vlog. J'ai bien réfléchi pendant les 3 derniers jours, et il faut que je vous dise quelque chose. Pour refaire la clé de voiture, Hein? pour qu'elle remarche, parce que là, elle est toute pétée. Faut refaire une toute neuve. Ouais. J'emmène Lohan à l'école, après je file à l'agence. J'emmène que Lohan à l'école parce que Eline elle y est déjà, étant donné qu'elle va visiter le Louvre-Lens. Donc elle y était pour 8h30. Ça va, t'es en forme? Ouais. À midi? Ouais. Allez, roule, je te laisse aller. Direction l'agence. Bon, je viens d'arriver à l'agence, je vous reprends, je vais faire le point avec ma responsable et puis envoyer 2-3 mails et je vous reprends tout de suite après. Bon, j'ai terminé ce que j'avais à faire à l'agence. Tout est fait, je suis à jour, j'ai rattrapé un peu le retard. J'ai appelé 2-3 clients qui m'avaient contacté en ce début de semaine et que je n'ai pas pu rappeler compte tenu de la voie cassée et de l'état dans lequel j'étais. Donc, une des choses que je voulais vous dire par rapport à ce vlog, c'est que j'ai eu le temps pour réfléchir du mardi, mercredi. Et je sais que ce vlog, déjà, je vais pas l'arrêter. Je remarque que ça me fait un bien fou de m'engager avec moi-même en miroir et puis de revoir certaines vidéos. Eh bien, je remarque que je prends des actions et je ne reviens pas dessus. C'est-à-dire que ce que je dis, je le fais. Et ce vlog, ça me sert de témoignage pour dire, ok, je l'ai réellement fait. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis fier. Donc ce vlog, déjà, je vais pas l'arrêter, je vais le continuer. Je sais pas pendant combien de temps, mais je vais le continuer, je vais continuer de documenter ce qui se passe dans ma vie. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, le deuxième sujet dont je voulais vous parler par rapport au vlog, précisément, c'est YouTube. Quand on poste une vidéo sur YouTube, je vais vous montrer. On clique sur créer une vidéo, on entre la vidéo et on a tout de suite une donnée qui nous saute aux yeux, c'est le nombre d'abonnés et c'est les classements par vue, etc., etc. En gros, on a des infos, on a les infos identiques à un réseau social, c'est-à-dire qu'en fait ça nous crée de la dopamine. Quand on a cette petite onglet rouge avec cette petite annotation qui s'affiche, eh bien on se dit ah mince, qu'est-ce qui se passe encore? Ouais cool, j'ai gagné un abonné, etc. Et ça je trouve que c'est pas top. C'est pas top, pourquoi? Parce que je commence à être accro à ça. Et sur mon téléphone, j'ai aussi l'application YouTube Studio. Et là, vous voyez, c'est la courbe, par exemple, de la durée de visionnage. Là, j'ai mon taux de clic par impression, mon nombre d'impressions, quasiment 91 000 impressions de mes vidéos, etc. Et ça, en fait, ça rend addictif. Et donc, je pense que je fais pas le vlog pour me créer une addiction dans la vie. Je fais un vlog pour annoncer à haute voix mes objectifs et les tenir. Je suis pas là pour me créer une addiction. Donc, je vais de suite supprimer l'application YouTube Studio. Hop, voulez-vous supprimer? Voilà. Histoire de ne pas avoir cette addiction qui est que voilà, à chaque commentaire il y a une notification, à chaque nouvel abonné il y a une notification, à chaque statistique, qu'elle soit bonne ou pas bonne, il y a une notification, et avoir une attente par rapport à ça.
Pour moi, le vlog, c'est avant tout un outil et j'ai pas envie que ça me crée une addiction. La troisième chose que j'aimerais vous dire avant de rentrer à la maison, c'est qu'il faut que je trouve une organisation. À l'heure actuelle, les vlogs, je les tourne, je prends les plans toute la journée jusqu'à environ 17h, 18h. Sauf que le soir, de 18h à 20h, il se passe encore des choses que j'aimerais documenter, que j'aimerais mettre dans le vlog. Le seul problème, c'est que le temps de montage me demande entre 45 minutes et 2 heures de montage, et ça, je le fais chaque soir. Le problème, c'est que ça me prend du temps sur ma vie familiale, ça peut me prendre du temps sur mon activité sportive, ça peut me prendre du temps sur mon travail. Donc, l'engagement que je prends à partir d'aujourd'hui, c'est d'essayer de tourner un vlog sur l'amplitude maximale durant la journée, et de faire le montage, eh bien, soit de le commencer le soir quand tout le monde dort, soit tôt le matin quand tout le monde dort encore. Donc, il va falloir que je me lève un petit peu plus tôt pour faire le vlog et sortir les vlogs tous les matins vers 7h voire 8h du matin, histoire que eh bien, les vlogs soient en ligne à une date précise, plus forcément le jour J mais le lendemain matin à 7h, histoire moi me permettre eh bien, d'optimiser mon temps, que ce soit mon temps familial, mon temps de sport, mon temps professionnel, et de pouvoir trouver une harmonie entre ces trois activités. Bon, jeudi, Perrine ne travaille pas, elle est partie chercher les enfants à l'école. Les enfants savent pas que je rentre à la maison. J'espère qu'ils vont être contents de me voir et puis on va passer un petit peu de temps ensemble. Vaut mieux manger des champignons, sinon on va pas grandir. Et celui-là. Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi je vais prendre des champignons. Mon goûter les ramène. Alors, elle adore ça, maman. C'est sûr. T'adores ça? Moi j'aime bien les champignons. J'ai rien fait. Ça fait. Rien. Oh, d'accord. Tu cherches quoi, Eline? Du fromage. C'est celui que j'aime. Bah là t'aimes bien le fromage de chèvre là? Ouais. Je vais pas filmer à chaque fois que je suis sur le téléphone. Ah si, c'est la vérité. Tu fais beaucoup d'écran. Ça sera dit dans ce vlog. Arrête! T'as pas le droit, t'as pas le droit. Non! De toute façon quoi? Rien. On va pas vraiment, arrête. Arrête. Là, je dois programmer mes vidéos, c'est pas pareil. Bon, Perrine est partie emmener les enfants à l'école et faire 2-3 courses. Et moi, je suis en train d'essayer de trouver la quatrième chose que je dois vous annoncer dans ce vlog. Surtout comment je vais l'amener. En fait, il y a de ça 7 jours, j'ai sorti cette vidéo. Hop. Je sais pas si vous la voyez. J'ai sorti la vidéo, finalement, j'ai pas de plan. Et en réalité, c'était vrai. Quand j'ai lancé ce vlog, je l'ai lancé à la va-vite. J'ai pris l'habitude de tourner des vlogs tous les jours pour montrer ma journée sans avoir de plan. Et je me rends compte d'une chose, une erreur. La première erreur que j'ai faite, et je suis là aussi pour apprendre de mes erreurs, c'est que quand je regarde tout ce que j'ai fait comme contenu, il n'y a pas vraiment de ligne conductrice. Je sais que moi, j'ai des objectifs qui me sont propres, qui sont personnels, mais je pense que à un moment donné, il va falloir que ça sorte. Il va falloir que les objectifs, je les énonce à haute voix pour pouvoir les atteindre. Je me rends compte que quand je dis quelque chose face à cette caméra, eh bien, c'est un peu comme si je prenais un engagement. Et donc, je fais tout pour montrer que j'ai bien fait ce que j'ai dit. Et si je veux réussir à atteindre mes objectifs, il va falloir que je le dise dans ce vlog. Eh bien, il va falloir aussi que je fasse un plan
pour ce vlog, même si à l'heure actuelle je n'en ai pas, donc il va falloir que je réfléchisse encore un peu là-dessus. Et le meilleur moyen de réfléchir là-dessus sur le plan, eh bien c'est de me mettre en marche, parce que l'action appelle la réflexion, et je pense que je me suis assez reposé comme ça fait 2 jours que j'ai pas fait de sport. Dehors il fait toujours pas beau, mais c'est pas grave, je sors de la grippe. Il faut que je me bouge, donc je vais me fixer un premier objectif, et vous allez voir que je vais l'atteindre, c'est de monter en haut du plus haut terril d'Europe, le terril de Los Angeles. Allez, je me change et on est parti. Me voilà habillé, j'attends que mon GPS fonctionne, ça y est, c'est parti. Il y a plusieurs intérêts à reprendre la course après une grippe. Le premier, c'est de bouger de son canapé, pour voir autre chose, parce que rester à la maison cloîtré, ça sert à rien. Le deuxième, c'est d'accélérer un petit peu par l'intensité et par l'effort physique les cellules de l'immunité, booster un peu l'immunité. Dernière chose que ça permet aussi, j'ai pas pris mes écouteurs exprès pour pouvoir réfléchir aux objectifs et à tout ce que je vais mettre en place. Donc cette sortie va être triplement bénéfique pour moi. Je vois déjà la première difficulté. Ah, je vois déjà la difficulté. Je sais pas si vous la voyez. On va là-haut. Là, je crache mes poumons là. Là, ça fait du bien. Ça aère les bronches. Allez, c'est pas fini, c'est que le début. C'est que le début. Allez, on est parti. Jusqu'à là-haut. Allez, c'est la fin. 10 mètres. Allez, allez. Yes. 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 Bon, maintenant la technique consiste à trouver la technique pour pas glisser jusqu'en bas. Allez. Il fait froid en haut, il fait beaucoup plus froid qu'en bas, et il y a le vent qui passe. Ça refroidit toutes les extrémités, là, le nez, les doigts. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant que moi la vue. Avec ces magnifiques images sous un voile nuageux blanc. Ça sera à refaire, mais quand il fera beau et un peu plus chaud. On était là-haut, tout là-haut. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec l'autoroute qui est juste derrière. On est sur l'ancien site minier et c'est les plus hauts terrils d'Europe qu'on vient de monter.
Bon, je vais laisser un peu divaguer mes idées là, pour faire un peu le point sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, déjà par rapport au sport. Bon, je pense que ça peut être un super bon objectif durant l'année 2026 de réaliser 365 séances de sport de minimum 20 minutes. L'objectif, c'est de faire une séance de sport par jour pour maintenir ses capacités et surtout rester dans l'action, rester dans le mouvement. Parce que je pense que c'est primordial. Là, vous voyez, si je m'écoutais, je serais encore dans l'état d'esprit d'hier, à me dire ouais, t'as été malade, t'es pas au top de top niveau respiration, parce que voilà, je tousse, j'ai des glaires, etc. Ça m'empêche de respirer correctement. Bien que, en regardant la vidéo, je trouve que je touche pas tant que ça en fait. Donc, est-ce que ça serait pas une partie de mon cerveau qui, conditionné de la sorte, me dit Thomas, repose-toi, n'écoute pas les autres, fais ce que ton cerveau te dit, alors qu'en réalité, je suis capable de faire beaucoup plus. Là où je veux en venir, c'est que mon cerveau, comme le vôtre, on est tous faits de la même façon, il est là pour préserver notre vie. Mais si on l'écoute trop, le cerveau, il va jamais aller là où on a peur. Il va jamais nous faire faire des choses dans la peur. Quand on a peur de quelque chose, on arrête de le faire. Ou on passe à côté, on fait tout pour l'éviter. C'est une partie du cerveau, après je suis pas neurochirurgien, c'est une partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui va réagir d'instinct primaire pour nous envoyer des décharges d'adrénaline ou nous faire prendre des solutions, soit l'immobilité, soit le sprint, pour fuir la peur. Donc par conséquent, je dis tout le temps par conséquent, mais voilà, c'est ma façon de parler, j'y peux rien, ça aussi je le vois dans les vidéos. Par conséquent, quand on a peur, soit on fuit ce qui nous fait peur, soit on tape dedans et on va au combat. Bon, je vais pas vous cacher que pendant des années, j'étais dans la première solution. J'étais dans la première solution. On fuit, on n'y va pas, pourquoi? Ça nous fait peur, c'est que c'est pas fait pour nous, etc., etc. Sauf que ça, ça nous fait conserver le même niveau de vie. On se développe pas, on n'augmente pas, on n'upgrade pas sa qualité de vie en ayant toujours peur. Et quand on a peur, on reste frustré, on est voilà. Et après on a des regrets d'avoir loupé sa vie ou d'avoir passé une partie de sa vie sans être à 100%. Alors que de temps en temps, prendre un petit concentré de peur, dire ok, aujourd'hui je fais ça. Je vous avoue une chose, c'est que si j'avais pas dans l'idée de tourner ce vlog là, c'est ce que je m'étais dit depuis ces 2 jours où je fais rien, parce que je suis enrhumé, parce que je suis pas bien, parce que j'ai la grippe. Je me suis dit, voilà, il faut que quand ça aille mieux, que je me prouve à moi-même et prouver à mon cerveau que ça va mieux. Faut que j'arrête de me dire, oh, je suis dans le mode, t'as la grippe, fais rien, repose-toi. Non. Vous voyez, là, je suis capable de monter un terril. Je sais plus, je crois qu'il fait 60, 90 mètres, je sais plus. Je regarderai sur internet, je le mettrai. Mais je suis capable, et j'en suis capable. Tout comme je suis capable d'aller chercher les objectifs. Les objectifs que j'ai bien réfléchi là durant la course. Et dans les prochains vlogs, je pense que je vais vous dire quels sont mes plans pour mon avenir, pour mon futur, sur la santé, sur le bien-être, sur les loisirs, sur la vie de famille, mais également sur ce vlog. Parce qu'après tout, si j'ai pas de direction, si j'ai pas de destination, je sais pas quelle direction prendre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une erreur dont je m'aperçois maintenant. Mais la réflexion fait que finalement, on va trouver des solutions et on va tout faire pour avancer. Allez, je vous retrouve à la maison après avoir pris une bonne douche et m'être posé pour réfléchir aux objectifs. Et puis surtout, on va essayer d'aller chercher les enfants à l'école et de passer un peu de temps en famille. C'est parti! Bon, je suis à 200 mètres de la maison. Regardez, pas loin de l'hôtel de ville. J'aimerais juste faire un point par rapport à l'engagement que j'ai pris ce matin, parce que je vous ai dit que j'allais monter les vidéos tôt le matin, mais j'ai pas réfléchi à la problématique que j'avais actuellement. J'ai une problématique à l'heure actuelle, c'est que je filme en 4K et les fichiers sont super lourds. En gros, quand l'ensemble des rushs que je prends durant la journée, ça fait environ 50 gigas.
Et le temps de rentrer ces gigas sur mon ordinateur, le temps d'éditer le fichier proxy, enfin bref, de commencer à faire le montage, ça me prend parfois entre 1 heure, 1 heure et demie. Pour l'instant, en l'état actuel des choses, en gros, j'ai pas le matériel informatique pour pouvoir me permettre de tourner les vlogs tôt le matin. En gros, mon matos, il n'est pas assez performant. S'il y avait un investissement à faire dans les prochains temps, ce sera un meilleur ordinateur qui permette d'avoir plus de RAM, plus de mémoire pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans le traitement des vidéos. Mais ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite comme objectif. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai la liste d'objectifs très prochainement. On n'est jamais sorti aussi tard de l'école, n'est-ce pas? Yes. Bah si. Bien sûr que si, à la garderie. C'est pour une bonne raison, c'est pour nourrir leur cerveau. Ils ont un PC.